Bonsoir, salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et ce soir, on s'est encore fait chier comme la pluie. Voilà, on s'est encore ennuyé devant un match de football. C'est génial. Et ce soir, j'ai joué à ma Switch. Et j'ai découvert un jeu qui s'appelle Nexomon. Non mais franchement, non, qu'est-ce que... Bah, bon, il y a du mieux, il y a quand même du mieux. Bon, voilà, il y a des trucs bien, mais ça finit toujours en eau de cacaboudin. Voilà. Bon, on prend un point. Écoutez, la conjoncture actuelle, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, le truc, c'est que bon, voilà, j'ai eu du mal à regarder le match entier. Je pense que dans ce match, il y a eu 50% du visuel et 50% sonore. Parce que franchement, je l'ai plus écouté que regardé à la fin, tellement qu'on s'ennuie, qu'on n'arrive pas à avoir l'attention. Et je regardais des stories de gens qui étaient au stade et qui se faisaient chier. Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais comment? Mais en fait, j'ai jamais vécu ça. Alors, j'avais vécu ça à l'époque de Raymond Domenech, des après-matchs de 2006 de l'équipe de France qui était dans ce style-là, chiant comme ça. Mais là, entre l'équipe de France actuellement et l'OL, et même d'autres matchs de Ligue 1, enfin, mais souvent avec Lyon, qu'est-ce qu'on se fait chier? Ah, mais on s'ennuie. Mais quelle horreur. Mais c'est brouillon. C'est une catastrophe. Bon, alors on va quand même parler des trucs positifs. On va parler de la compo que j'ai bien apprécié malgré tout. Anthony Lopez dans les cages, Dubois, Marcelo, Denayer et Bard en défense. Et là, il a fait un 4-4-2, donc fini le 3-5-2, saloperie là, de défenseur à 5 ou à 3 là. Ça moi, ça m'a fait du bien de voir cette compo. Ça m'a fait du bien au moral. Donc pour ça, merci Rudy, juste pour ça. Voilà. Donc du coup, voilà, on va continuer cette composition. Donc du coup, je redis, Marcelo Denayer en défense centrale, Dubois et Bard. Enfin, titulaire, ça fait plaisir. Il a été très bon titulaire. En milieu de terrain, Cacré, Bruno Guimaraes. Ensuite, plus en avant, on va dire sur les côtés, plus milieu de terrain ailier, Cherki et Cornet. Et en attaque, Dembélé et Memphis Depay. Oui, bon. Alors, comment vous dire que les jeunes ont fait le café, eux, ont été bons. Après, ils ont fait des erreurs. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, ce sont encore des jeunes, ils sont pas ultra expérimentés. Voilà. Bon, Bard a fait voir son potentiel, je l'ai trouvé très bon. Oui, il a fait de temps en temps des erreurs. Et pas beaucoup, je trouve. Cacré a été très bon, mais a fait des erreurs, qui a failli nous coûter des buts par moment. Mais je lui pardonne, parce que vu tous les matchs monstrueux qu'il nous fait ces derniers temps, et le rendement qu'il a, il mériterait même de se reposer. Et il est encore jeune. Cherki, pareil. Et Cherki, je l'aime pas trop sur ce poste-là. Cherki, je le mettrais plus en pointe, ou en 10, enfin je sais pas, sur le côté, je pense pas que c'est son truc. Mais bon, je peux me tromper, et Nuno Vince, t'y connais rien, ok, je peux l'admettre. Mais voilà quoi. Et Dembélé de paille, alors Dembélé, moi je suis désolé, je le trouve toujours nonchalant. J'ai du mal, voilà. Memphis Depay, lui, bon, j'ai trouvé qu'il y avait de l'envie. Le souci, c'est qu'il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, à tirer au bon moment, à faire les bonnes passes au bon moment, à se planter dans les passes. Il y a ce souci-là. Et c'est pénible. Donc moi je dirais, je mets un bon point sur les jeunes, malgré tout, malgré qu'ils aient fait des petites erreurs, les jeunes ont été bons. Il y a des entrées que j'aimais, encore une fois je le redis, mais Jean-Lucas on n'en parle pas assez. Mais j'adore son entrée quand il rentre, il donne de l'impact. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas cette expression, d'autres qui aiment bien la dire. Il est très box to box. Voilà, ça j'aime beaucoup. Bon. Mais après, je suis encore plus. Nîmes, alors c'est une équipe Nîmes qui est chiante à jouer tout le temps, je le dis chaque fois. Bon, un petit peu moins ce soir, mais il y a des fois. Vraiment, c'est une équipe qui te casse des joueurs. Enfin, franchement, c'est violent, Nîmes comme équipe. Ça te fait chier. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs talentueux. Ferrat est excellent. Enfin, je veux dire, il y a des bonnes choses. Enfin, je veux dire, il y a des bons joueurs. C'est une bonne équipe, elle est hargneuse. C'est pas facile de la jouer, attention. Voilà. Fallait pas les sous-estimer. On aurait très bien pu le perdre ce match. Mais on aurait très bien pu le gagner. Mais le souci, c'est que voilà, on fait pas les bons choix. Et puis, après, il y a toujours ce mercato qui n'est pas fini, qui plane, ce qui fait qu'il y a ça met une ambiance, ça perturbe les joueurs. Là, en changeant en fin de schéma tactique, il était temps, mais bon, faut qu'il se réadapte. Donc voilà, il y a des excuses et pas d'excuses, voilà. Donc après, c'est toujours brouillon, c'est dur à analyser cette bouillie. Finalement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi
Voilà, bon, bah, on a changé de schéma 4-4-2, je trouve que c'est quand même vachement mieux que cette composition bizarre, même si elle nous a amené en demi-finale de Ligue des Champions, certes. Mais après, voilà, c'est bon, là, on se réadapte, donc bon, c'est encore un peu, voilà, mi-figue, mi-cacaboudin, enfin, voilà, ce que vous voulez. Euh, Dubois, j'ai pas aimé du tout. Je trouve qu'il se fatigue vite, qu'il fait pas les bons choix. J'ai trouvé très mauvais. Il y a des trucs qui vont pas. Voilà, totalement. Voilà, on peut pas non plus se reposer éternellement sur la chatte de Maxwell Cornet. Voilà, il peut pas nous faire gagner tout le temps. On peut pas toujours se reposer sur cette histoire de demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est bien d'être passé à autre chose avec ce 4-4-2. Je pense que ça c'est bien aux joueurs qu'on a. On peut bien construire autour de ça, même au niveau du mercato. Après, honnêtement, moi, Dembélé, il s'en va, ben, je m'en fous, tant mieux, parce que je le trouve nonchalant, il m'agace de plus en plus, alors qu'à la base, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais des fois, je le trouve quand même super nonchalant, pas impliqué, voilà. Je trouve Depay, même malgré ses erreurs ce soir, j'ai trouvé qu'il a donné un peu plus d'intensité, malgré que ça pourrait être mieux. Mais après, Depay, ce n'est pas encore un joueur du FC Barcelone. Et ce n'est pas encore ce soir qu'il a montré le niveau d'un joueur du Barça. Voilà, de jouer à côté Messi. Voilà, c'est ça, non, non. Mais après, pour moi, je sais pas. Il y a encore des trucs à bricoler. Ce 4-4-2 est bien finalement. Il est bien, il est bien, il est bien. Moi, voilà, encore Marcelo Denayer, c'est solide. Et malgré tout, Marcelo, je l'ai clashé plein de fois, mais il est bon ces derniers temps. Ça serait bien de vendre Andersen, de prendre un autre défenseur central à la place, parce que franchement, c'est plus possible, pour tourner avec Marcelo et Denayer. Mais voilà, après, Barre, faut le laisser à ce poste-là, bien sûr. Cherki, faut le laisser à ce poste-là, mais moi, j'aimerais le voir à la place de Dembélé en pointe. Moi, j'aurais tenté le coup. J'aurais mis Cherki de paille en pointe. Ah, ça aurait peut-être été vachement bien. Parce que des fois, Cherki, il combote bien avec les autres. C'est un joueur intelligent qui ne pense pas qu'à sa gueule, qui a pensé à faire la passe aux autres. Et je me dis, un Cherki qui joue pour Depay, ça pourrait être intéressant. Et du coup, il le fait, mais il sera à côté en duo avec Depay, ça serait vachement bien, je trouve. Voilà. Donc voilà, après, voilà, moi je mettrais Cherki à la place de Dembélé. Et si Paqueta il arrive, je le mets à la place de Cherki ou de Cornet. Voilà, je fais voilà, des trucs sympas. On peut bricoler et se mettre bien. Voilà. Mais c'est compliqué d'analyser Guimaraes, je trouve très bon, qui a créé aussi, je vous dis. Mais il y en a malgré les petites erreurs qu'ils font par moment, je les pardonne parce qu'ils sont excellents. Et les jeunes sont largement meilleurs que la majorité des titulaires. Alors après, Marcelo Denayer, on fait le café, soir Lopez, mais il a fait son taf, mais qu'est-ce que c'est dur de juger sur un match comme ça. Mais après, il y a des mecs comme les jeunes font plus plaisir qu'un Dubois, qu'un Dembélé ou qu'un Depay. Voilà. Même si Depay, je pense que il y a moyen qu'il revienne à un bon niveau, mais putain, c'est pénible aussi de toujours attendre de Depay son vrai niveau et on l'a jamais vraiment quoi. On a des éclairs de génie de Depay de temps en temps, mais c'est comme une étoile filante, on n'arrive jamais à les choper. Et ça, c'est chiant quoi. Et on sent qu'il peut faire quelque chose de pareil à tout moment, on le sent. Des fois, tu sens qu'il va faire une action de fou, qu'il va te faire un truc qui va se boucher les oreilles, que ça va déchirer quoi. Mais non, on n'y arrive pas, on n'arrive pas. Ah, c'est pénible, c'est très frustrant. C'est brouillon, c'est voilà, c'est ah puis on s'ennuie. C'est très frustrant. Moi ça m'agace beaucoup, voilà quoi. Le classement, je sais pas s'il est bien bougé. Bah non, ça n'a pas été encore pris en compte ce match. Voilà. On était au milieu du tableau, on était quoi, 10e. Ça n'a pas encore été pris en compte ce match. Mais voilà, enfin, on s'ennuie. On s'ennuie, c'est pas normal de se faire chier dans des matchs de foot comme ça et d'avoir envie de faire autre chose. Franchement, tu dis putain, mais j'ai autre chose à faire de ma soirée. En fait, j'en reviens sur Memphis, mais putain, je regarde un peu les stats, mais on est encore dans l'entrée du classement quoi. Mais oui, de toute façon, c'est à l'image de Memphis, oui, un peu l'équipe qu'on a. On sent qu'il y a quand même un peu voilà, on veut faire quelque chose, mais bah, on sait pas faire des choix. Salade tomate oignon, qu'est-ce que je mets dans mon kebab? Je sais pas. Est-ce que je veux au KFC finalement? Ah putain, les deux pailles c'est un peu comme ça et l'équipe en général est comme ça. Elle n'arrive pas à être dangereuse, incisive. En fait, c'est frustrant parce qu'il y a le talent, tous ces jeunes sont fous de talent, transpirent la classe et le talent. On a des mecs aussi comme Depay et tout qui peuvent tout défoncer. Mais en fait, c'est comme si on avait en fait une grosse arme de destruction, enfin j'en sais rien, une super bagnole ou l'armure d'Iron Man. Voilà, on a l'armure d'Iron Man, mais on sait pas la piloter. Et vous allez me dire, c'est certainement du coach. Oui, ça vient du coach aussi. Garcia, il a des soucis.
Mais bien sûr, ça fait pas. Voilà. Mais aussi, les joueurs sont pas les bons pilotes, sont pas encore. C'est pas des pilotes encore aguerris. Alors que pourtant, ils auraient le talent d'être des Avengers du football. Bref, je dis n'importe quoi. Je crois qu'on va arrêter la vidéo parce que je pars totalement en live. Voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Êtes-vous endormi devant ou pas? Si vous êtes endormi devant ce match, faites-moi des aides. Voilà. Faites-moi en commentaire des aides. Vous savez, quand on dort, ça, on met des aides comme ça. Ben, vous le mettez-moi ça dans les commentaires. Ça peut être rigolo. Enfin, j'espère qu'à moins que YouTube le prenne comme spam, je crois que je règle ça. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, si vous êtes endormi devant, si vous avez trouvé des bonnes choses, si ça vous saoule. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Je vous remercie d'être autant nombreux. C'est kiffant cette chaîne. Et j'avoue que j'aurais pas cette chaîne YouTube. Est-ce que je serais autant motivé à regarder tous ces matchs? Je me pose parfois la question, je le fais vraiment pour vous. Et voilà, bon. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde. Et allez l'OL, on y croit, on est toujours là. Allez, on est toujours présent. Allez, gros bisous tout le monde.